Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Meghan avait toujours eu l'image d'une femme posée, de celles qui maintiennent l'ordre même lorsque la vie tente de les déstabiliser. Mariée depuis près de 10 ans à Brian, elle avait bâti une routine confortable. C'était le genre de relation où tout fonctionnait, ou du moins semblait fonctionner. Ils avaient une maison organisée, des factures payées à temps, des sorties planifiées et quelques traditions de couple qu'ils veillaient à respecter. Mais avec le temps, l'étincelle entre eux avait commencé à s'éteindre. Les conversations étaient devenues plus factuelles, les gestes d'affection plus rares, et les jours n'étaient que des répétitions exactes les uns des autres. Il y avait encore de la tendresse, mais l'intimité se dissolvait lentement, comme s'ils vivaient côte à côte sans vraiment se voir. Au bureau, l'atmosphère était différente. Là, Meghan se sentait plus vivante. Les rires entre collègues, les déjeuners improvisés, les conversations discrètes pendant que le patron parlait d'échéance. C'est dans ce contexte que Travis est entré dans sa vie. Un homme plus âgé, sûr de lui, avec cette allure de celui qui connaît déjà l'effet qu'il produit sur les femmes. Il n'était jamais déplacé, mais ses paroles portaient un charme étudié. Meghan connaissait les rumeurs. Deux collègues lui avaient confié qu'il avait eu des liaisons avec des femmes mariées. Elles en parlaient comme d'une espièglerie, quelque chose entre l'interdit et l'irrésistible. Il n'y avait pas de jugement, juste une sorte d'excitation déguisée en secret. L'une d'elles avait même plaisanté en disant qu'il était comme une addiction d'un soir. Meghan riait avec elle, feignant l'indifférence, mais une part d'elle était devenue curieuse. Peut-être à cause du vide affectif qu'elle ressentait à la maison, peut-être à cause de la façon dont Travis la regardait dans les couloirs, ou de la manière dont il complimentait des détails que Brian ne remarquait plus. Au début, ils n'échangèrent que quelques messages dans le groupe de discussion de l'équipe. Puis vinrent les conversations privées, toujours légères, toujours avec une touche de sous-entendu. Travis savait avancer et reculer au bon moment, et cela donnait à Meghan le sentiment d'être désirée comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Ça la touchait. C'était comme allumer une allumette dans une pièce sombre. La sensation était dangereuse, mais addictive. Les messages commencèrent à prendre un autre ton. La séduction, qui n'était jusqu'alors que suggestive, avait désormais une heure, un lieu et une invitation claire. Travis savait ce qu'il faisait. Il avait l'expérience de ce genre de jeu. Il était direct, précis, calculé. Un jour, alors que Meghan buvait un café à son bureau, il s'approcha par derrière, effleura discrètement le dossier de sa chaise et dit à voix basse, sans même la regarder. Je pars tôt aujourd'hui, juste après le déjeuner. Mon appartement est tout prêt. Je t'attendrai là-bas. Nous aurons une heure. Et il partit sans attendre de réponse. Meghan se figea. Elle sentit son visage s'empourprer et son cœur s'emballer. Cette proposition directe semblait irréelle, mais en même temps, elle portait une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Le reste de la matinée, elle tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à cette phrase. Elle pensa à 1000 raisons de ne pas y aller. Elle pensa aux conséquences, à tout ce qu'elle avait à perdre, mais au fond d'elle, la décision était déjà prise. Quand midi sonna, elle dit à une collègue qu'elle devait s'absenter pour une affaire personnelle et prit son sac. L'immeuble où vivait Travis était pratiquement à côté du bureau. Le trajet ne prit que quelques minutes à pied.
Il ouvrit la porte à l'instant même où elle arriva. Il avait un regard ferme, presque cynique, comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. Il était clair que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. Rien dans cette rencontre ne semblait improvisé. La lumière tamisée de l'appartement, la musique de fond, la manière dont sa veste était nonchalamment jetée sur le canapé, tout semblait méticuleusement orchestré. Megan entra, essayant de paraître en contrôle de la situation. Travis la salua naturellement, comme si elle était une personne avec qui il avait un vieil accord. Il dit qu'ils avaient exactement 50 minutes et qu'elle n'avait rien besoin de dire. Il lui offrit un verre de vin, fit un bref commentaire sur son parfum et en quelques secondes combla la distance entre eux. Megan, sans un mot, se laissa faire. Elle sentit son corps être guidé et son esprit, anesthésié par le tourbillon de sensations, se contenta de suivre. Ce fut intense, rapide, presque froid. Travis savait exactement comment diriger le moment, comme si tout suivait un script qu'il avait déjà utilisé. Quand ce fut terminé, il recula, esquissa un sourire satisfait et dit qu'il devait retourner au travail. Megan se recomposa, arrangea ses cheveux devant un miroir, prit son sac et partit. Elle retourna au bureau d'un pas assuré, s'efforçant de paraître indifférente, mais à l'intérieur, son cœur battait toujours à tout rompre. Elle entra dans l'immeuble comme si elle revenait d'un déjeuner ordinaire. Personne ne remarqua rien. Personne ne se douta de rien. Et elle, convaincue que cet épisode serait enfoui dans l'oubli, retourna à son bureau, répondit à ses emails et passa le reste de l'après-midi à se répéter que cela n'arriverait plus jamais. Ce qu'elle ignorait, c'est que Travis avait une habitude malsaine. Il filmait tout ce qui se passait dans sa chambre à l'insu des femmes. Et cette nuit-là, que Megan croyait avoir enterrée pour toujours, était enregistrée avec un son et une image parfaits, attendant le jour où tout éclaterait au grand jour. Megan passa les jours suivants comme si elle accomplissait une pénitence invisible. Vue de l'extérieur, elle était la même que toujours, arrivant à l'heure, souriant à ses collègues, échangeant des messages avec Brian tout au long de la journée. Elle prêtait même une oreille attentive à ses amis qui, par coïncidence ou par ironie, avaient vécu des situations similaires. Elles en parlaient avec une nonchalance troublante, comme si c'était juste un chapitre hors du commun, une expérience à laquelle tout le monde avait droit à un moment donné. L'important, disait-elle, était de savoir revenir, de garder le contrôle, de refermer la porte après l'avoir ouverte. Megan écoutait attentivement, absorbant chaque justification comme une manière d'alléger ce qu'elle portait en elle. Avec le temps, ce souvenir cessa d'être un fardeau pour devenir une histoire qui n'existait que dans son esprit, un secret sans témoin, une erreur sans preuve. À la maison, la vie avec Brian prit une tournure intéressante. Il commença à être plus présent, plus affectueux. Il préparait des dîners simples les jours de semaine, complimentait sa nouvelle coupe de cheveux, lui demandait si elle voulait regarder quelque chose avec lui. Megan fut d'abord confuse, comme si elle s'attendait à ce qu'il ait remarqué quelque chose. Mais avec le temps, elle en conclut que c'était simplement une bonne période. Peut-être essayait-il de ranimer une flamme qu'ils avaient laissé s'éteindre, ou peut-être n'était-ce que le reflet d'une femme plus légère, qui souriait plus souvent et parlait avec plus d'enthousiasme. Quoi qu'il en soit, cela la conforta dans l'idée que ce qu'elle avait fait n'avait en fait rien changé. Cela n'avait pas affecté leur relation, et si cela n'avait causé aucun mal,
alors ce n'était peut-être pas aussi grave qu'elle l'avait d'abord pensé. Les semaines se transformèrent en mois. Brian ne montrait aucun signe de méfiance. Leurs conversations étaient plus fluides. Les week-ends devinrent moins silencieux. Megan se surprit à croire que, d'une manière étrange, cet écart avait insufflé une nouvelle énergie à leur mariage. C'était comme si cela avait brisé une barrière intérieure qui l'empêchait de voir son mari sous un nouveau jour. Elle se mit à apprécier davantage les petits gestes, à rechercher sa proximité et à rire de ses blagues avec plus de sincérité. L'homme qu'elle avait épousé semblait être de retour. Ou peut-être était-ce elle qui s'était redécouverte après si longtemps en pilote automatique. Ses amis continuaient leur réunion du vendredi. Entre les verres de vin et les conversations qui s'entrecroisaient, le sujet de Travis revenait parfois. Aucune d'elles ne parlait avec culpabilité. Il y avait un pacte tacite selon lequel tout ce qui touchait à ce nom devait rester dans le passé. Quand quelqu'un le mentionnait, c'était toujours sur un ton de plaisanterie ou avec des phrases courtes comme «c'était juste une aventure» ou «il savait ce qu'il faisait». Megan continuait de rire. Mais au fond d'elle, elle commençait à ressentir un malaise étrange, une gêne qui surgissait quand on parlait de son expérience ou de sa manière de tout contrôler. C'était comme si quelque chose en elle savait que ce n'était pas terminé, même sans raison réelle de le penser. Elle décida d'enterrer cela une bonne fois pour toutes. Elle supprima tous les anciens messages, effaça l'historique des discussions, nettoya les registres de son téléphone. Elle voulait se débarrasser de toute trace. Plus que ça, elle voulait croire que rien de tout cela n'avait laissé de marque. La vie avec Brian continua paisiblement. Ils sortaient dîner, planifiaient un voyage en famille. Et lors d'une de ces nuits où ils étaient allongés plus près que d'habitude, elle le regarda et sentit un pincement au cœur, un mélange de culpabilité et de soulagement. Elle pensa à tout lui dire, à tout avouer, mais l'idée mourut avant même de s'être complètement formée. Ce serait une bombe. Cela détruirait ce qu'ils avaient reconstruit. Et finalement, elle conclut que le silence était la meilleure voie. Une erreur est une erreur, se dit-elle. Mais une erreur exposée est une tragédie. Et Megan pensait avoir échappé à la tragédie. La confiance qu'elle ressentait dans son propre récit grandissait à mesure que les jours passaient, sans que rien de l'extérieur ne menace le château qu'elle avait bâti. Travis semblait avoir disparu de l'entreprise. On disait qu'il avait démissionné et accepté une offre dans une autre ville. Son départ fut discret, sans adieu formel, ce qui rassura Megan. Pour elle, c'était comme si le passé avait été balayé avec lui. Personne n'en parlait plus et rien n'indiquait que quiconque savait quoi que ce soit. Les jours retournèrent à la normale. Le mariage semblait stable, le travail suivait son cours et la culpabilité se dissolvait lentement, comme si le temps avait le pouvoir d'effacer les traces. Megan croyait avoir gagné, que le secret qui l'avait tourmenté un temps était réellement enterré, que ce qu'elle avait vécu avec Travis ne resterait qu'entre elle et ses amis. Elles aussi allaient de l'avant, chacune gérant ses propres silences. Aucune ne montrait de regret. Le passé avait été scellé comme un pacte entre complices qui ne laisserait aucune trace. Et pendant longtemps, tout alla bien. Le monde resta intact. Mais ce que Megan n'imaginait pas, c'est que tous les pactes ne survivent pas autant et que certains secrets, aussi bien gardés soient-ils, respirent encore dans l'obscurité, attendant le bon moment pour refaire surface. Le nom de Travis
revint dans la vie de Meghan de la pire des manières. Elle était à la maison lorsque Brian l'appela, sans changer de ton. Il tenait son portable à la main, les yeux fixés sur l'écran. Il dit simplement qu'il y avait quelque chose qu'elle devait voir. Meghan pensa à une nouvelle, une photo amusante, n'importe quoi. Mais dès qu'elle regarda, elle sentit son estomac se nouer. L'image figée d'une vidéo remplissait l'écran. Une seconde plus tard, la lecture commença. Et là, c'était elle. Son visage, ses gestes, son corps, tout était visible, explicite. Travis apparaissait également sous différents angles, comme si la scène avait été capturée par plus d'une caméra. Meghan repoussa le téléphone d'un geste brusque et tenta de dire quelque chose, mais Brian s'était déjà levé, avait laissé l'appareil sur la table et se dirigeait en silence vers la chambre. Elle resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait. La vidéo semblait provenir d'un site pour adultes. La qualité était trop élevée pour être accidentelle. Les angles étaient délibérés, placés à des endroits que seule une personne habituée à faire cela saurait utiliser. Elle se sentit envahie, expulsée d'elle-même, face à une vidéo dont elle ignorait l'existence jusqu'à cet instant. Et le plus cruel, c'est que tout se passait sous les yeux de Brian. L'homme qui partageait sa vie partageait maintenant aussi l'humiliation qui se propageait sur Internet comme une épidémie. Quelques minutes plus tard, elle reçut un message d'une amie. Tu as vu ça? La réponse jaillit avant même qu'elle n'y réfléchisse. Elle tapa juste un Quoi? En espérant qu'il s'agissait d'autre chose, mais l'ami envoya un lien, une autre vidéo. Ce n'était pas seulement elle. D'autres femmes de l'ancien bureau étaient également exposées. Le visage de Travis apparaissait dans presque toutes. Il avait tout enregistré, chacune d'entre elles, et maintenant tout devenait viral. Meghan essaya de dire quelque chose, n'importe quoi, mais Brian était déjà debout. Le téléphone était toujours sur la table, l'écran désormais noir. Il se dirigea vers la chambre d'un pas ferme, ouvrit la porte et la verrouilla derrière lui. Elle resta assise, glacée, le cœur battant, sentant la chaleur monter à son visage et à ses mains. Elle voulait courir après lui, s'expliquer, pleurer, s'agenouiller s'il le fallait. Mais le bruit du verrou tournant de l'intérieur anéantit toute impulsion. Elle s'approcha lentement, colla son oreille à la porte, mais tout était silencieux. Aucun son. Pas même le bruit de pas. Pas même une respiration lourde. C'était comme s'il y avait un vide de l'autre côté. Elle passa la nuit blanche, assise sur le canapé, le regard vide fixé sur le mur. Le lendemain matin, Brian sortit de la chambre avec les mêmes vêtements que la veille, passa devant elle dans le salon et prit les clés de la voiture. Ses yeux étaient gonflés, son visage fatigué. Il la regarda une seconde, mais ne dit rien et partit. Meghan passa la journée entière à la maison, attendant son retour avec un mot, une question, même un cri. Mais quand la porte s'ouvrit en fin d'après-midi, il entra, monta à l'étage et s'enferma de nouveau dans la chambre. Cette nuit-là, elle essaya d'envoyer un message à Travis. Le numéro n'était plus en service. Elle chercha sur les réseaux sociaux, tout était supprimé. Son profil avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. C'était comme s'il avait préparé une issue de secours, comme s'il avait su depuis le début ce qu'il faisait. Cette prise de conscience la glaça. Travis enregistrait tout, et d'après les messages et les commentaires, d'autres femmes étaient dans la même situation. Meghan n'était pas un cas isolé.
Elle faisait partie d'un schéma, d'un jeu malsain auquel elle n'avait jamais imaginé participer. 2 jours passèrent. Brian n'échangea pas un seul mot avec elle. Le 3e jour, elle se leva plus tôt et décida de faire du café. Un geste simple, peut-être insensé, mais qui portait un dernier fil d'espoir. Quand il descendit, elle resta là à attendre. Brian la regarda pendant quelques secondes. Son visage resta sans expression. Sa voix était basse mais ferme. « Il faut que tu partes. » Il le dit comme on prononce un verdict. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de tristesse, juste une douleur calme, celle qui a déjà renoncé à se battre. Megan ne discuta pas. Elle monta, prit une petite valise, y fourra quelques vêtements, un chargeur, des papiers. Elle redescendit et s'arrêta près de la porte. Brian était adossé au mur du salon, le regard fixé au sol. Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main, lui demandant le silence. Elle comprit. Elle partit sans se retourner. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, dans la rue, elle erra sans but. Elle tenta d'appeler l'une de ses amies, mais tomba directement sur la messagerie. Elle envoya un message à une autre, mais n'eut aucune réponse. En ouvrant les réseaux sociaux, elle réalisa qu'elle avait été retirée de 2 groupes de discussion. Une connaissance avait publié une phrase générique pleine de morale et de piques indirectes. Son nom n'y était pas, mais l'intention était évidente. Megan sentit le monde s'éloigner. Travis avait disparu. Aucun signe, aucune excuse, aucune tentative de réparer ce qu'il avait fait. Il était parti en fumée et elle restait avec les décombres, portant le poids d'une erreur qu'elle croyait enterrée, mais qui la suivait maintenant partout où elle allait. La trahison qui ne vivait autrefois que dans sa mémoire existait maintenant dans des vidéos, dans des mots, dans des regards qui la suivaient dans la rue. Ce qui avait commencé comme un désir s'était transformé en ruine. Ce qui avait débuté par une invitation informelle dans un couloir de bureau était désormais une blessure ouverte aux yeux du monde. Elle, qui croyait avoir le contrôle de la situation, découvrit de la manière la plus brutale qu'elle ne contrôlait rien, qu'il suffisait d'un choix, d'une impulsion pour tout perdre. Et à cet instant, seule une valise à la main, Megan réalisa que la véritable punition n'était pas d'être exposée. C'était d'être oubliée par ceux qui, autrefois, souriaient avec elle et qui maintenant feignaient qu'elle n'ait jamais existé. Les mois passèrent et le divorce fut finalisé. Signé sans combat, sans avocat dans la pièce, sans échange d'insultes. C'était comme si tous deux avaient déjà compris que tout avait été complètement détruit et que tenter de sauver quoi que ce soit aurait été comme récupérer des décombres après un incendie. La fin fut sèche, directe, définitive. Megan quitta le tribunal avec une copie du jugement sous le bras et un sentiment étrange entre soulagement et humiliation. Sa vie changea complètement. Elle loua un petit appartement dans un autre quartier de la ville, un endroit simple où presque personne ne la connaissait. Elle avait besoin de recommencer quelque part. Elle chercha du travail dans de plus petites entreprises, sans lien avec son passé, et obtint un poste d'assistante administrative dans une société de logistique. Ce n'était pas ce qu'elle faisait avant, et le salaire couvrait à peine ses dépenses, mais elle accepta. La priorité était de disparaître des radars. Elle changea de numéro de téléphone, supprima ses réseaux sociaux, évitait de dire son nom de famille en se présentant. Elle vivait comme une version rapiécée d'elle-même, survivant avec ce qui restait. Elle recevait encore des regards étranges lorsqu'elle sortait dans des lieux publics.
Certaines personnes la reconnaissaient, d'autres la fixaient simplement plus longtemps que la normale, et c'était suffisant pour déclencher toutes les alarmes dans sa tête. Elle marchait à petits pas, toujours sur ses gardes, évitant la foule. La paranoïa s'empara de sa routine. Megan s'habitua au silence, à la solitude, au goût amer de se sentir annulée par le monde. Elle avait enfreint un code, franchi une ligne, et même si d'autres l'avaient franchi aussi, c'est elle qui avait été exposée. Parfois, elle revoyait mentalement cet après-midi, dans l'appartement de Travis, l'invitation directe, le trajet, la rencontre chronométrée, le faux sentiment de contrôle. Tout cela semblait si lointain, si irréel, comme si elle l'avait vécu en dehors de son propre corps. Mais c'était elle. C'était bien elle. Aucune force extérieure n'avait guidé sa décision. Aucune circonstance ne la justifiait. Accepter cela, c'était comme avaler des éclats de verre, chaque jour. Pendant des semaines, elle avait tenté de se convaincre qu'elle n'était qu'humaine, que tout le monde commettait des erreurs. Mais le monde ne voulait rien savoir de cette version. Il préférait la voir en coupable, en symbole de ce que personne ne veut admettre. La femme qui avait trompé, qui s'était fait prendre, qui avait fait les gros titres. Travis, lui, restait introuvable. Certaines femmes avaient envisagé de contacter la police, mais l'exposition médiatique était si écrasante que la plupart choisirent le silence. La honte était devenue une chaîne. Personne ne voulait revivre ce cauchemar devant un détective, un juge, un procureur, et il le savait. C'est pour ça qu'il avait filmé. C'est pour ça qu'il avait tout gardé secret. Travis avait parié sur la honte comme bouclier et il avait gagné. Pendant qu'elle portait le poids de la culpabilité, lui s'était volatilisé. La reconstruction fut lente. Megan commença une thérapie, mais abandonna après quelques séances. Elle expliqua au psychologue qu'il était inutile de creuser dans ce qui ne pouvait être changé. Elle voulait seulement apprendre à endurer. Peu à peu, elle se créa de nouvelles routines. Elle faisait ses courses au marché, chaque jour à la même heure, faisait de courtes promenades, écrivait dans un vieux carnet les choses qu'elle n'avait pas le courage de dire à voix haute. Aucun projet d'avenir, aucun véritable espoir. Juste le désir de traverser la journée sans nouvelles surprises, sans nouvelles vidéos, sans nouveaux jugements. Brian réapparut une seule fois, des mois après le divorce. Elle le vit par hasard à un café. Il était avec un ami, il riait, il semblait aller bien. Il portait des vêtements neufs. Son visage était plus serein, comme celui de quelqu'un qui s'est délesté d'un lourd fardeau. Megan ne s'approcha pas. Elle resta quelques secondes sur le trottoir, puis s'en alla. Cette nuit-là, elle pleura en silence, allongée sur le matelas fin de sa chambre louée, non pas sur la fin de son mariage, non pas sur ce qu'elle avait perdu, mais sur la certitude que rien ne serait jamais oublié. Elle pouvait changer de ville, de travail, de nom, mais son image était déjà figée dans un espace qui ne lui appartenait plus. Les gens oubliaient les histoires. Internet, jamais. Elle cessa de chercher à comprendre, cessa de se justifier à ses propres yeux. Elle commença à accepter sa propre ruine comme une partie d'elle-même, comme une cicatrice qui brûle au souvenir de la douleur, mais qui ne disparaît pas, même quand la peau a guéri. Et c'est ainsi qu'elle avança, la tête basse, sans rien promettre au lendemain, consciente que certaines erreurs, même les plus petites, entraînent des conséquences bien trop lourdes, et que parfois
Un seul faux pas suffit pour perdre tout ce qu'une vie entière a mis à construire. Vous avez des doutes sur votre femme ou votre belle-fille? N'endurez pas ce que nous avons vu dans cette histoire. Consultez le lien dans les commentaires et obtenez notre e-book avec des conseils précieux et des sites approuvés par des enquêteurs pour lever vos doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À la prochaine.